Bonsoir mes très chers copains nocturnes, soyez bienvenus dans la vidéo spéciale. Alors, vous avez été nombreux à me la demander, et bien c'est arrivé, le moment est venu, je vais vous présenter toute ma collection de films d'horreur. Alors, quand je dis tout, en fait, il en manque quelques-uns, car il y a pas mal de films d'horreur que j'ai laissé chez mes parents, et c'est simple, c'est juste que j'ai rapatrié pas mal de choses ici, mais j'en ai laissé une petite pile là-bas, ce sont les films que je n'ai pas encore visionnés, et quand je rentre une fois toutes les 3 semaines à peu près, et bien j'en regarde quelques-uns, et voilà. Donc, ne vous attendez pas à des films comme Le Dentiste 2, Le Lac des Morts Vivants, enfin j'ai laissé quelques films et j'ai pas tout ici en tout cas. Sinon je vais vous présenter surtout l'étagère qui est là, qui est derrière, qui est l'étagère spéciale film d'horreur. Je vais sans doute faire 2 vidéos, sinon ça va être trop long. Et après j'en ai 2 autres, mais c'est que des films, des comédies, des films de science-fiction, d'aventure, action, fantastique, mais qui n'est pas lié à l'horreur aussi, il y en a pas mal. Et il y a aussi des séries télévisées, mais j'en ai que la moitié car la plupart sont chez mes parents. J'ai juste pris les séries en cours récentes que je suis, et j'ai pas pris les grosses séries anciennes comme Stargate, l'Agence Touriste, X-Files. Il y en a plein que je surkiffe, mais ça prend trop de place. Du coup, je les ai laissés là-bas pour l'instant, et je pense que je les ramènerai là, mais plus tard, on verra. Voilà. Sur ce, je vais passer derrière la caméra, je vais vous montrer tout ça, je vais pas entrer dans les détails. Ne vous attendez pas à un ordre hyper logique dans ma collection, c'est pas rangé par ordre alphabétique, c'est pas rangé par réalisateur ou nom d'auteur, tout ça. C'est pas rangé par acteur, rien de tout ça. Moi je m'y retrouve, mais c'est assez compliqué, enfin voilà. Sur ce, je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais pouvoir commencer cette vidéo avec le Metal Pack de Fantasme, le premier film. Alors c'est simple, c'est un Metal Pack que j'ai acheté pour 10 €, c'est Steelbook Paradise qui me l'a vendu, car il n'avait pas spécialement accroché au film. Alors le film, moi j'ai pas spécialement accroché non plus, car le rythme, je l'ai trouvé assez lent en fait. Le film, je l'aime bien, mais le rythme est assez particulier, mais bon voilà. En même temps, il m'a filé Fantasme 2, pareil, pour le même prix, 10 €, mais je ne l'ai pas encore vu, et voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est les deux seuls Metal Pack ou Steelbook que je vais vous montrer, car la plupart sont chez mes parents et je les ai pas sous la main, enfin voilà. Ensuite, eh bien, j'ai ces éditions Cahiers du cinéma, si je me souviens bien. Ce sont des éditions spéciales où dedans vous avez un livret en fait à chaque fois. Alors, j'ai le premier, c'est Fog, tout simplement, de John Carpenter. De toute façon, c'est 4 films de John Carpenter. Et dedans, vous avez le bouquin, en fait, voilà, qui vous parle du tournage et des secrets, tout ça. Et c'est le film en DVD. Alors, je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de Blu-ray dans cette vidéo, car j'en ai pas beaucoup sous la main. Il y aura juste mes DVD. Ensuite, eh bien, j'ai Prince des Ténèbres, toujours de John Carpenter. Et comme d'habitude, c'est accompagné d'un livret sur le tournage, l'ambiance, les secrets, tout ça. Après, j'ai Invasion Los Angeles. Alors, ça c'est un film que j'adore vraiment beaucoup, et pareil que j'ai eu avec son livret. Je sais que la plupart du temps on les trouve sans les bouquins, je sais, j'en ai déjà vu dans des magasins cash où vous n'aviez pas le bouquin avec. Enfin voilà, moi c'est des éditions que j'ai eu pour 4 € chacune à peu près, c'était dans les magasins Book Off à Paris si je me souviens bien. Alors après j'ai Celui qui chuchotait dans les ténèbres. Alors c'est un film qui est assez bizarre, assez particulier, car on dirait un film des années 30, mais en fait il a été tourné en 2015 ou en 2016, je me souviens plus, et ils ont tourné ça comme un film en noir et blanc avec des effets spéciaux à l'ancienne, et c'est un excellent film avec plein de bonus. Même la musique, c'est des musiques de jazz comme dans les anciens films qu'on avait. Voilà, ça fait super longtemps en tout cas, mais ce film est vraiment très bon, je vous le recommande en tout cas, voilà. Alors ensuite j'ai l'édition King Kong de 1933, alors c'est un coffret que vous avez déjà vu dans une vidéo il y a pas si longtemps. C'est une édition spéciale que j'aime beaucoup, et dedans en fait vous avez le film King Kong l'original, et vous avez sa suite qui s'appelle Le Fils de King Kong. Donc ce sont 2 films en noir et blanc. Je vous avais déjà montré, voilà, et c'est des films très sympathiques. En tout cas, moi j'aime beaucoup le premier, l'original, mais j'ai moins été emballé par le deuxième. Je l'ai regardé dans la foulée en fait, et le deuxième, j'étais pas plongé dedans, et j'ai vite pris mon téléphone et j'ai vite fait d'autres trucs à côté, mais voilà. Ensuite, nous avons La Chose d'un autre monde. Alors c'est le film original de The Thing de Carpenter. C'est le film qui l'a inspiré, en fait son film est un remake carrément, et c'est une édition toute simple que j'avais acheté je sais plus quand, et c'est une édition que j'aime beaucoup. La Revanche de la créature, alors c'est la suite directe de La Créature du Lagon Noir, et c'est un film des années 30 ou 40, je me souviens plus, qui est très sympathique, mais c'est pas le meilleur film que j'ai vu du cinéma Monster Club. Le Retour de l'homme invisible. Alors c'est un excellent film avec Vincent Price que j'aime beaucoup, c'est la suite directe de L'homme invisible. L'homme invisible, je l'ai déjà en DVD, mais je l'ai toujours pas regardé, du coup vous ne le verrez pas dans cette vidéo, vous le verrez peut-être dans la seconde partie
si je consacre un moment au film que je n'ai pas encore visionné, on verra ça plus tard. Enfin voilà, ça c'est un très bon film, je vous le recommande. Après, nous allons passer à ma petite série Uncut Movies. Alors attention, il y a du bon comme du très mauvais. Je vais commencer par Witch Sabbath, un film qui est carrément oubliable. C'est un film d'horreur mais qui est très mauvais, qui est un mélange gore, érotique. C'est vraiment pas top. Moi, je vous le recommande pas du tout. Alors après, j'ai ce film de Uncut Movies qui n'est plus du tout vendu sur leur site et je ne l'avais jamais vu en tout cas sur leur site. Et c'est un film que j'ai acheté en cash pour 1 euro je crois bien, et en fait il est extrêmement mauvais. C'est un genre de slasher bizarre mais c'est pourri. Moi j'ai pas aimé du tout, je le garde juste pour ma collection et je le revisionnerai pas une deuxième fois. Final Exam, alors c'est un film que j'ai déjà présenté dans cette émission et je vous ai dit que c'est un film qui était plutôt chouette, que j'ai plutôt apprécié. Mon avis n'a pas changé pour le moment. Don't Open Till Christmas, alors c'est un film que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. Je vais pouvoir vous donner mon avis. Et bien ce film c'est une vraie daube. En tout cas c'est un film que j'ai détesté, qui est vraiment mauvais. Moi j'ai pas apprécié du tout. Je vous le recommande pas du coup. Slaughterite, alors c'est le film, c'est le premier film que j'ai acheté de Uncut, ou le deuxième, parce que Witch Sabbath je crois que je l'ai acheté juste avant, enfin j'ai acheté plusieurs années avant en fait, et ce film là je l'adore en fait, l'histoire est cool, je la trouve super cool, la musique je la trouve super cool aussi, le tueur j'aime bien son costume, et le film est plutôt sympathique, je vous le recommande si un jour vous avez la chance de tomber dessus, n'hésitez pas. Graduation Day, alors c'est le Digibook tout simplement, que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, qui est un très bon film, en tout cas moi j'ai adoré et j'ai pas grand chose à dire de plus. Alors après nous avons deux films de Tarantino et Robert Rodriguez. Alors nous avons Planète Terreur, c'est l'édition collector que j'ai acheté il y a un bon petit moment, vous pouvez la trouver encore en magasin, surtout en magasin cash. Alors ensuite Boulevard de la Mort, qui est tout aussi connu que Planète Terreur je dirais, c'est aussi une édition collector mais qui est beaucoup plus épaisse que l'autre, car dedans vous avez un calendrier en fait. Alors c'est une édition que j'avais acheté sur internet je crois bien, et en fait c'est un petit calendrier tout con avec les différentes actrices du film. C'est pas un truc extraordinaire mais c'est sympathique, voilà. Ça fait assez longtemps que je l'ai, comme le précédent. Alors je vais pouvoir passer à mon coffret Scream. Alors c'est la trilogie Scream. Alors lui c'est un coffret que je n'ai encore jamais vu ailleurs dans le commerce. Je le trouve vraiment magnifique, en tout cas au niveau du visuel. C'était l'intégrale de la trilogie avant que le 4e film ne sorte. C'est une édition assez simple en fait. Dedans ce sont les jaquettes que vous pouvez trouver dans les coffrets assez récents. Voilà, avec les 3 affiches de films. Sauf que c'est un fourreau. Et en fait c'est un film un fourreau que vous enlevez comme ça. Et vous avez un visuel tout blanc avec juste l'œil. Et voilà, de l'autre côté vous avez le tissu avec le masque, le costume en fait du tueur. Ça c'était un truc que j'ai acheté pour 3 ou 4 euros dans un magasin qui faisait du cash en fait. Du cash, c'était un truc hyper vieux où j'allais quand j'étais au début du lycée, et c'était pas loin de chez moi mais ça a fermé. Là-dedans j'avais trouvé pas mal de bons films, pas mal de perles, et j'avais trouvé ce coffret là. Alors Necronomicon, un film adapté des écrits de H.P. Lovecraft. C'est une édition aussi collector en fourreau qui est en bon état, que j'ai acheté à Book Off si j'ai bonne mémoire, et c'est un bon film en fait. C'est un film à sketch, il y a 3-4 histoires d'horreur dedans qui sont toutes racontées par H.P. Lovecraft, qui aurait trouvé le Necronomicon dans une sorte de musée, et c'est sympathique. Bon, ça s'adapte assez librement des écrits, mais c'est pas toujours adapté des écrits en plus, mais ça reste très sympa. Les effets spéciaux sont bien, l'ambiance est bonne. Alors, je vais pouvoir passer à ma collection de films italiens, et tout ce qui est Neo Publishing, Le Chat qui fume, Ecstasy of Films, et après Whiteside avec la collection Les Introuvables, si je ne me trompe pas. Je vais commencer par les coffrets qu'il y a là, juste avant. Je les ai déjà montrés, et bien c'est les coffrets des Contes de la Crypte. Alors c'est les 2 volets que j'avais trouvés en fait en magasin. Là vous avez les DVD 4, 5, 6, et là vous avez les DVD 7, 8, 9. Alors il y a 4 coffrets, le 4e vaut assez cher et le premier vaut très cher. Et il n'y a pas l'intégrale de la série, je crois il y a juste les 9 premiers DVD, et après il fallait tomber sur le coffret de l'intégrale pour avoir la suite, ou acheter en import. Bon, moi j'ai ces éditions là, j'ai aussi le coffret de l'intégralité de la série en VF, et j'ai aussi l'intégralité de la série en VO avec sous-titres français.
En tout cas pour les 5 premières saisons, sachant que les 2 dernières n'ont pas de sous-titres. Alors les films italiens, j'ai La Paix sanglante, donc c'est le film de Mario Bava, édition plastique, carton, voilà, c'est un truc tout simple de chez Mad Movies. C'est un film qui est sympathique mais qui est pas extraordinaire, hein. Je sais que pas mal de gens l'ont pas hyper apprécié. C'est un bon début de slasher et c'est un petit peu un giallo, mais c'est pas ouf non plus. Alors, ensuite j'ai Delirium. Alors, c'est un film de Lamberto Bava et c'est un excellent film giallo italien où c'est une histoire toute simple avec un tueur en série mais qui a une gueule assez particulière. Il a un œil au milieu du front et vous allez comprendre pourquoi au fil du temps. L'histoire est plutôt cool, c'est une édition allemande que j'ai importée car le DVD en France est introuvable. Je sais même pas s'il existe en français en fait. Je crois que si, mais pas dans cette édition-là. Et là, c'était juste avec sous-titres anglais et allemand. Il n'y avait pas de VF, et voilà, le film était quand même très cool. Black Cat, alors Le Chat Noir, c'est un autre film de Mario Bava, qui est pas ouf du tout. Moi, je le trouve oubliable. Voilà. Alors, Bloody Bird, un film de Michel Soavi, alors qui est le gars qui a fait Della More, Della Morte, qui est un autre film italien. C'est un très très bon film, en tout cas c'est un très bon slasher, édité par Neo Publishing. Vous pouvez le trouver en boîtier slim comme ça tout simple, et vous pouvez aussi le trouver dans une jaquette un peu plus normale, un peu plus épaisse. Moi je l'avais acheté comme ça, et je l'avais aussi offert à Mr Gold, parce qu'il m'avait acheté des films, du coup j'avais acheté ça en retour, et c'est un excellent film. En tout cas moi je vous le recommande, c'est dingue. Au niveau de la mise en scène c'est super bien foutu, et l'histoire est plutôt cool. Complexe. Alors, Complexe, c'est un film de Neo Publishing. C'est un genre de survival un peu à l'assaut, où en gros des personnes se réveillent dans un complexe assez particulier et ils vont devoir traverser différentes salles où il y a des pièges. C'est un mélange entre cube, zéro, cube et saut tout simplement. C'est pas extraordinaire, ça s'oublie assez vite. Moi, je l'ai pas vu depuis super longtemps en tout cas. Je l'ai gardé. Je l'ai toujours gardé celui-là, je sais pas pourquoi. Le Continent des Hommes Poissons, un film de Sergio Martino, qui est très très bon. En tout cas, moi j'aime beaucoup l'affiche. Et c'est une édition que j'ai achetée pour je sais plus combien, je vous l'ai déjà montré en vidéo, voilà. Alors, nous allons pouvoir passer à ces 2 éditions de Neo Publishing, L'Au-delà et Freyer. Alors, L'Au-delà, c'est Steelbook Paradise qui me l'a offert, ou non, échangé tout simplement, contre L'Emprise, un DVD que j'ai trouvé en 2 exemplaires, qui est très bon en plus. Et Freyer, je l'avais trouvé en vide-grenier à Orléans, c'était il y a un petit moment. En tout cas, c'est 2 éditions que j'aime beaucoup. Des éditions collector avec fourreaux, avec plusieurs affiches différentes. Je préfère les affiches en fait des fourreaux cartonnés, je les trouve beaucoup plus belles. Enfin, voilà. Alors, je vais pouvoir finir cette étagère avec ce qui reste là. Alors, il y a ma trilogie du Shakufilm, avec des DVD que je vous ai déjà montré plein de fois en vidéo, enfin il y a un petit moment. C'est Opéra, tout simplement, de Dario Argento, l'édition superbe. J'ai 3615 Code Père Noël, pareil, je vous ai déjà montré, c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai Le Venin de la Peur, pareil, c'est l'édition fourreau cartonné, c'est pas l'édition qu'ils ont réédité, c'est vraiment l'ancienne, qui est vraiment top. Après, j'ai Torso, un film de Sergio Martino, c'est le 2e film que j'ai de lui et je crois que c'est, j'en ai pas d'autres à part ces 2 là. Et c'est un giallo et un slasher qui est vraiment génial, en tout cas moi je le trouve super beau. C'est un film que je trouve super chouette, en tout cas moi j'aime beaucoup l'affiche, je la trouve super belle. Alors derrière, un classique de Dario, c'est Suspiria, édition Whiteside. C'est une édition Les Introuvables Collector, en gros fourreau avec je crois 3 ou 4 CD et qui est excellente. C'est une édition je crois remasterisée en plus du film et qui est pas en super bon état. Je l'avais acheté d'occasion sur internet, je crois sur Priceminster. C'était il y a un petit moment. Black Christmas, l'original de Bob Clark. Alors c'est un film que j'aime beaucoup, que je trouve génial. Je trouve qu'il y a une grosse esthétique de giallo dedans et ça reste un très bon film. Je l'avais trouvé aussi pour Tanguy. Le barbu fait son cinéma, je l'avais envoyé par colis et c'est un film qui est pas mal recherché aujourd'hui par pas mal de collectionneurs. Ensuite, The Crazies, le film original de George Romero, La Nuit des Fous Vivants en français, qui est un très bon film, qui est très différent du remake, mais que j'aime beaucoup en tout cas. L'ambiance est particulière, le film est assez long, mais j'ai bien aimé. Moi j'étais à fond dedans. Sisters de Brian De Palma, alors c'est Sort de sang en français, c'est un film assez particulier, qui est un rythme un peu lent au début, mais qui devient en fait très cool au milieu du film, et la fin se passe très très vite. Et moi j'ai beaucoup aimé ce film, et je vous le recommande aussi. Alors là j'ai 3 films, même 4, qui sont des films
qui m'ont été vendus, enfin échangés, je veux dire, contre d'autres par Mr. Gold. J'avais envoyé plein de nanars et lui il m'avait envoyé des films de Dario. Il y a L'Oiseau Plumage de Cristal, qui est plutôt cool. Je vous ai déjà tous montré en vidéo, mais voilà, il y a Le Chien à 9 queues, il y a 4 mouches de velours gris, que j'aime beaucoup également. Après, les Frictions de l'angoisse, je sais plus si c'est Mr. Gold qui me l'a envoyé ou si je l'avais acheté sur internet, je me souviens plus du tout. Et après, j'ai Ténèbres, que Mr. Gold m'avait envoyé, qui est de loin mon préféré, en tout cas il est génial. Alors maintenant je vais pouvoir passer à ces 2 coffrets Master of the Horror. Alors c'est les coffrets de la série, en fait ce sont les différents films. Il y a 26 films. Ils durent 1 heure chacun à peu près. Ce sont pas les éditions intégrales en fait. Vous avez ces éditions là, saison 1 et 2. Vous avez pour chaque volume, je crois il y a 2 ou 3 épisodes. Non, je crois que c'est 2 films par volume. Et vous avez plein de réalisateurs différents. Dario Argento, Carpenter, Joe Dante, John Landis, Lucky Mackie, il y en a plein. Il y a Larry Cohen, il y a plein de réalisateurs qui ont fait cette série, qui est vraiment cool. Moi je regardais ça sur Énergie 12 à l'époque quand ça s'était diffusé. Et en fait vous avez d'autres éditions simples, vous avez seulement un film mais il est complet et du coup il fait 1h30 au lieu d'une heure simplement et voilà. Donc ça c'est la saison 1 qui était sortie à l'époque, et là c'est la saison 2 que j'avais chopé en occasion, qui était en très mauvais état, du coup j'avais dû mettre du scotch pour la solidifier, et dedans pareil vous avez plein d'épisodes avec les mêmes réals. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui sont nouveaux, mais je me souviens plus exactement, mais les films en tout cas sont très très bons. Les 2 séries, il y en a certains qui sont moins bons que d'autres, mais il y en a quand même des géniaux en tout cas. Ça c'est un coffret qui est un peu plus rare, qui va aller un peu plus cher pendant un moment. Et là ils sont en train de prévoir un coffret avec les meilleurs films. Mais bon, en gros c'est pas un intégral. Je sais qu'il y a un coffret intégral saison 1 où vous avez les 13 films en version longue. Et je sais plus s'ils ont fait la même chose pour la saison 2.